Koinonia TV, la télé de la communion divine. Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours le prophète. Et je vous prie de vous abonner massivement sur la chaîne Koinonia TV. Parce que vous allez recevoir les réponses à certaines préoccupations que vous avez. Et ce matin, je voudrais vous entretenir, vous apporter une prédication. Et rapidement, nous allons prier. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci de venir prendre le contrôle cet instant. Je prie que le Seigneur, de par cette exhortation, tu visites, tu touches et que tu relèves la vie de quelqu'un afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons un grand thème et ce grand thème-là, c'est la grande moisson. Et vous constaterez que toutes les exhortations que j'apporte tournent autour peut-être d'un seul point. Mais c'est parce que le Seigneur veut et que je l'ai reçu du Seigneur, c'est pourquoi j'en parle. Je voulais ce matin parler du témoignage. Du témoignage. Et qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Le témoignage, c'est affirmer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a expérimenté. Ce qu'on a expérimenté. Ce que l'on connaît. Donc, le témoignage dont je vais parler de notre témoignage en tant que chrétien. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien oublie quelque chose. Nous sommes dans un monde et le monde nous regarde, le monde nous observe. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir un témoignage. Mais ce témoignage-là, comment il doit être, bon ou mauvais? Donc, je veux très rapidement prendre un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 16, qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que notre lumière luise. Ici, la lumière dont on parle de notre témoignage. Nous devons, de par notre vie, nous devons témoigner de la vie, de la nouvelle vie ou de la nouvelle naissance que nous avons reçue de Christ. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui empêche le monde évangélique ou chrétien de pouvoir engranger, de pouvoir gagner une multitude de personnes, le premier problème qui se pose, c'est un problème de témoignage. Les chrétiens n'ont plus de bons témoignages. On prêche l'évangile, on fait des tapages. Mais après avoir fini tout ça, quelle est la vie que nous menons? Quel est le témoignage que nous donnons de cette vie que nous avons donnée à Jésus? Donc, la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes. Je ne parle pas devant Dieu, mais je parle devant les hommes. Nous sommes sur la terre, on n'est pas encore allé au ciel. Mais notre vie doit pouvoir porter de fruits. Jésus dit, c'est moi qui vous ai appelé, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous ne portons plus de fruits parce qu'on n'a plus de bons témoignages. Lorsqu'on va évangéliser, on rentre dans des cours, on va dans des maisons, on va dans les rues et qu'on commence à annoncer l'évangile, il y a des témoignages que nous apprenons, nous entendons, on a froid dans le dos. Donc, le chrétien que nous sommes appelés à avoir un bon témoignage aux yeux des hommes. Parce que c'est les hommes que nous devons gagner. Ce n'est pas des anges, c'est des hommes. Et un homme ne te suivra pas si tu as un mauvais témoignage en tant que chrétien. La Bible dit, Matthieu le chapitre 5, verset 16 que j'ai lu, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc les hommes vont voir nos bonnes œuvres en tant que chrétiens. C'est pourquoi par moment tu t'étonnes que lorsque tu es en train de poser un acte, il y a un païen à côté qui dit, ah, mais n'a pas dit que tu es chrétien.
Et par moment, on est choqué. Oh, est-ce que ma vie chrétienne, c'est par rapport à toi que je mène ma vie chrétienne? Oui, c'est par rapport à cette personne-là que tu mènes ta vie chrétienne. Menons une bonne vie chrétienne, un bon témoignage aux yeux des hommes, que notre lumière luise, que notre témoignage le touche et que ceux-là donnent leur vie à Dieu. Moi, quand je parle d'habitude, pour ceux qui m'écoutent prêcher, pas sur cette chaîne, mais les gens disent que j'aime dire moi, j'ai été un voyou. Pour ceux qui me connaissent, même il y a des amis sur Facebook, ils me voient, ils sont étonnés. On traite de brigands, de voyous, on se promène avec des couteaux partout. Mais pour des gens qui m'ont connu, il y a eu une scène qui s'est passée pendant que j'ai prêché un jour à un programme public. Une fille que j'ai connue dans le monde, qui m'a vu prêcher du haut de l'estrade pendant que j'ai prêché. Elle m'a vu, moi je l'ai vu, j'ai vu qu'elle a jeté sa cuvette, mais je ne sais pas pourquoi elle a jeté la cuvette, parce que moi-même je ne l'ai pas reconnue. Mais c'est quand elle est rentrée au milieu des gens, quand elle est venue, et puis elle demande aux gens, c'est qui est en train de prêcher? On dit c'est moi, elle dit non, c'est pas vrai. Ce monsieur-là, elle dit non, c'est que moi j'ai allé à l'église. Mais pourquoi? Parce qu'on a été foncièrement méchants. Mais voir Jésus nous transformer, voir le témoignage qu'on dégage, je n'ai pas besoin de dire que Jésus l'aime. Mais le simple témoignage, le simple fait qu'elle me connaissait et qu'elle voit que celui qu'elle voit maintenant n'est plus comme avant, lui a donné sa vie à Jésus. Nous voulons gagner et nous sommes appelés à gagner. Aujourd'hui, nous évangélisons beaucoup, mais peu viennent à l'église parce qu'on n'a pas de bon témoignage. Nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous les prophètes, nous les évangélistes, le témoignage que nous dégageons, après d'avoir fait tomber les gens, casser les chaises, le témoignage qu'on a après tout ça, ce n'est pas un bon témoignage. Jésus dit que ta lumière luise devant les hommes. Jésus te dit que ta lumière luise, que ton témoignage paraisse, que l'on voit ton témoignage. Ce n'est pas des tabous, tu as dit je suis chrétien, moi je suis chrétienne, moi je suis la soeur en Christ, je prie chaque jour. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Mais laisse Jésus au travers de ta vie, vis sa parole, comporte-toi comme Jésus se comporte. Tu verras qu'il y a des gens qui ne vont même pas demander si tu es chrétien, ils vont te suivre parce que ton témoignage aura de l'impact sur la vie des gens. Je lis un deuxième passage et c'est là que je termine. 2 Corinthiens 8, verset 21 qui dit: car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Car nous recherchons ce qui est bien, pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Nous devons chercher ce qui est bien. Nos œuvres doivent être de bonnes œuvres. Devant les païens, on doit bien se comporter, on doit bien parler, on doit bien s'habiller, on doit bien se conduire. Cela donne à des gens de se donner à Jésus. Nous, on a gagné des adultes. Un papa qui m'a dit un jour: mon fils, les gens parlent des chrétiens, mais ta façon de faire avec ma femme, mes enfants, en tout cas, je vais venir dans votre église. Et ce papa, quand je parle là, il est encore chrétien à cause du témoignage. Un bon témoignage. Nous devons évangéliser. Mais souvent on parle trop, mais on ne gagne pas. Mais si nous parlons peu et que nous avons un bon témoignage, je crois que le Seigneur touchera des cœurs. Et ces cœurs-là vont se convertir à Christ. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que le Seigneur vous aide. Je prie que le Seigneur te donne, que tu aies un bon témoignage. Parce que le témoignage compte. Soyez bénis. Et restez attachés et abonnés à cette chaîne. Et le Seigneur toujours va vous enseigner, vous donner quelques astuces pour que vous ayez une vie chrétienne solide. Communion TV, la télé de la communion divine.